Illusion. Vous le voyez, vous ne le voyez pas. Certains sont plus difficiles à tuer que d'autres. Ma vieille mère, qui est superstitieuse, dirait qu'ils sont les 9 vies du chat. Laissez-nous sortir! Jesse Chase. Belle situation, jeune, beau garçon. Un homme qui a un avenir des plus brillants et un passé des plus obscurs. Des replis les plus profonds de l'Afrique aux sommets les plus élevés du Tibet. Héritier du savoir de son père et des sombres mystères de l'univers. Mon fils, il faut avoir la foi et apprendre. Ceci n'est pas la fin, c'est le commencement. Jesse Chase, le maître des secrets qui ont séparé l'homme de l'animal. L'animal de l'homme. Il fait équipe avec une jeune femme officier de police et un ancien caporal rencontré au Vietnam. Un trio qui combat le crime qu'engendre la jungle de béton. Le crime qui étend ses tentacules mortels sur un monde fascinant, mais dangereux. Le monde de l'homme animal. Oh, mes vieilles douleurs me font comprendre pourquoi j'ai jamais pu devenir flic. Quand tu vois ça au cinéma, ou que tu lis ça dans un roman policier, faire la planque, c'est censé être très excitant. Et t'as intérêt à être bien informé parce que si on ne prend pas le gros poisson dans nos filets, je veillerai personnellement à ce que tu passes le reste de ta vie dans une cellule. Lieutenant Rivera, il n'y a pas de doute, je vous garantis qu'il est là-dedans. C'est là qu'ils remettent le fric. Si tu pouvais donner un nom, ça aiderait. Mais pourquoi pas lui demander sa carte d'identité pendant qu'on y est? Je vous le montrerai. Je vous l'ai dit. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il s'agit bien de lui. Le numéro 1 de la contrebande sur la côte est des États-Unis. Et qui aurait au moins une douzaine de morts sur la conscience. Écoutez, j'ai déjà été coffré 3 fois et la tôle, j'ai compris ce que c'était. Je tiens pas à y retourner. Si je vous affirme qu'il est là, c'est qu'il est là. La porte s'ouvre. Attendez le signal, je veux qu'ils soient tous sortis. Tiens, c'est le blond, là, avec des lunettes. T'es sûr de ton coup? Ouais, je vous dis que c'est lui. Allez-y! Police, vous êtes pris! C'est toi le patron, alors? Oh, mais vous me flattez. Puis-je disposer maintenant? J'ai rendez-vous au Club 21. Arrête de faire le malin. J'ai un gars qui est resté dans la voiture. Il m'a apporté ta tête sur un plateau. Est-ce ainsi que vous traitez les étrangers dans votre pays? Nous traitons les assassins et les bandits de la même façon. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Ah, la démocratie. Tu peux pas savoir le plaisir que j'éprouve d'avoir un témoin contre un salaud comme toi. Passez-lui les menottes. Non, pas question. Vous n'avez pas le droit. Oh, bah dites-moi, qu'est-ce qu'il est drôle. Tenez, regardez la plaque minéralogique de cette voiture, lieutenant.
C'est un mauvais rêve. Qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit de plaques de corps diplomatiques. Reste à espérer qu'elles soient fausses. Désolé de vous décevoir. Je suis officier du service d'information de l'ambassade de Bulgarie. Et en tant que tel, je bénéficie de l'immunité diplomatique. En ce cas, monsieur Zoltan Grigori, vous pouvez parier votre dernier kopek ou je ne sais quelle monnaie de singe qui accourt dans votre pays que je vais personnellement aller voir mes amis du service de l'immigration pour vous pistonner et que de mon côté, je ferai tout pour vous casser les reins. Eh bien, lieutenant, je vous souhaite bonne chance. Et bonne nuit. On le prend sur le fait. On pouvait le coincer et on est obligé de le laisser filer. C'est écœurant. Il va tout mettre en œuvre pour récupérer l'argent qu'il vient de perdre. Si vous voulez bien m'excuser, je crois qu'une petite filature s'impose. Et sans voiture, comment va-t-il le suivre? À vrai dire, lieutenant, c'est pas des petits détails comme ça qui vont arrêter Jonathan. Oui, j'arrive. Allô? Ah, c'est toi, Brooke? Non, Jesse n'est pas revenu. Je croyais qu'il avait passé la nuit chez toi. On dirait que l'humeur n'est pas à la plaisanterie. Ouais? Ah. Ne t'inquiète pas, je te préviens dès qu'il arrive. En patience, ma belle, je te promets qu'on va avoir du beau temps. Tony, va te garer devant le camion, je te retrouve là-bas. D'accord, monsieur Ross. C'est bien, Gypsy, tu es sage, tu es une belle fille. Ah, monsieur Harris. J'espère que votre tournée s'est bien passée. Vous pouvez remballer votre fric. Je vous ai dit que je ne marchais plus. Disons une dernière fois, en signe d'adieu. Une dernière fois. Non, il n'en est pas question. Dégagez. Non, mais cette fois, c'est un bon coup. Vous pouvez devenir riche. Écoutez, j'ai marché dans la combine. Ça m'a rapporté un peu d'argent, mais maintenant, j'arrête. C'est vraiment dommage. Parce que j'ai besoin de votre aide. La contrebande est une activité tellement solitaire. Hey. Peut-être qu'on pourrait convaincre votre associé de vous remplacer. L'ennui, c'est qu'il est si honnête qu'il pourrait vous dénoncer. D'accord. Je vais encore gagner, Grégory. On se voit ce soir au théâtre. Oui, au sujet de notre ami, monsieur Harris. Il faudra l'éliminer plus tôt que prévu. Oui. Oui. Belef. Ah, monsieur Harris? Jesse Chase, de la section spéciale de la police de New York. Hey, que puis-je faire pour vous? C'est au sujet de votre entretien avec monsieur Grégory. J'ai eu l'impression que cela vous avait un peu agacé. Je ne vois pas comment vous avez pu surprendre cette conversation. Faites-moi confiance, nous avons du matériel de surveillance très sophistiqué et des méthodes d'avant-garde. Mais ce qui importe, c'est que je veux vous aider. Il semble que vous en ayez besoin. Je regrette, vous faites erreur. Si vous ne profitez pas de l'occasion, c'est vous qui commettrez une erreur fatale. Ce n'est pas après vous que j'en ai, mais après Zoltan Grigori. Tous ceux qui font des affaires avec monsieur Grigori en ce moment ont toutes les chances de se retrouver sans travail.
J'ai besoin de votre aide si je veux le neutraliser. Grégory est au-dessus des lois. Personne n'ose s'attaquer à lui, c'est beaucoup trop dangereux. C'est pour ça que nous avons besoin d'une aide réciproque. Vous avez essayé de dire non. Mais j'ai été obligé de dire oui. J'ai l'intention de vous sortir de là si ce n'est pas déjà trop tard. Quand comptez-vous revoir, monsieur Grégory? Peut-être ce soir au théâtre. Oh, c'est une chance. J'ai une passion pour les animaux et on dit que votre numéro est excellent. C'est un gros risque. S'il vous voit dans la salle, il Oh, mais doit... c'est exactement ce que je cherche. Je tiens à ce qu'il sache que je suis là. Et j'ai l'intention de tout mettre en œuvre pour lui rendre la vie dure. Ils sont extraordinaires. Tous les spectacles que je monte sont. Ah, illusion. Vous le voyez, vous ne le voyez pas. La question est, voyez-vous ce que vous voyez? Ou voyez-vous ce que nous voulons que vous voyiez? Verrez-vous la femme? Ou la tigresse? Bonsoir, Tipsy. Jessie, comment ils font? C'est de la magie. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Maintenant, mesdames et messieurs, pour notre prochain numéro, nous avons besoin de 2 volontaires. Nous en avions 2 tout à l'heure, mais ils ont disparu. Vilaine Tipsy. Oh, justement, j'aperçois 2 amis dans la salle. Voulez-vous avoir l'amabilité de nous assister? Entre nous, cher public, ce monsieur est Jesse Chase, consultant auprès de la police de New York. Et la jolie personne qui l'accompagne est Brooke Mackenzie, officier de la brigade spéciale de la police du commissariat central de New York. Si vous avez l'intention de commettre un crime cette nuit, un peu de patience, nous allons les faire disparaître. Si vous voulez bien venir. Par ici. Venez. Mademoiselle, si vous voulez bien vous allonger ici. Je me demande bien en quoi je vais être transformée. Tenez-moi vos jambes. Comme ça? Là, voilà. Et voilà. Maintenant, si vous voulez bien venir, ça va être à vous. Mesdames et messieurs, voici une lame. Elle est particulièrement tranchante. Vous allez l'enfoncer Oh à cet non, tu vas endroit. pas me faire ça? Ne t'inquiète pas, ça ne fait mal qu'au début. Je suppose que celle-ci entre là. Oh, Messieurs, j'ai l'impression qu'il y a un os. Un os. Je peux peut-être vous aider. Pouvez-vous bouger vos orteils? oui. Alors, c'est réussi. Alors, est-ce que notre bourreau a bien observé? Oh oui, je crois. Eh bien, c'est heureux, parce que nous allons devoir vous laisser seuls pour que vous essayiez de recoller les morceaux. J'aimerais être dans une autre situation. Et où sont-ils? J'en sais rien, mais il va falloir te recoller. Eh bien, mesdames et messieurs, nos magiciens nous ayant lâchement quittés, je vais essayer de me débrouiller seul. C'est sûrement de là que vient l'expression prendre ses jambes à son cou. Oh, je t'en prie, c'est pas drôle. Mesdames et messieurs, si vous aviez à choisir la moitié d'un flic, laquelle des deux choisiriez-vous? Allez, les filles, dépêchez-vous. Mais laissez-nous respirer un peu, monsieur Manny. Allez, Tipsy, viens.
Allez, viens. Sors du psy, sors. Sors ou je te donne un coup de canne. Allez, sors. Allez, sors. Je t'ai déjà dit de ne jamais frapper cette bête. Allons, mon vieux, du calme. Elle est fou le camp. Harris, viens me donner un coup de main. Ça sent la fumée là-dedans. Et Tipsy a horreur de ça. Harris, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Et pourquoi prendre des flics pour le numéro? On m'a un peu forcé la main. Ça va être à nous, Tipsy. Alors, une dernière fois, mesdames et messieurs, quels sont ceux qui choisissent cette moitié? Et quels sont ceux qui choisissent celle-ci? Mon aiguille hypodermique est prête. Oh, pardon, je me suis trompé de numéro. Soyez patiente, chère patiente, je vais vous remettre sur pied. Ah! Tipsy, tu vas aller chercher l'infirmière, vite, avec un peu de colle. Maintenant, ils font de très bonnes colles. Ça ne laisse aucune trace. Harris! Harris. Il est mort. Rideau, rideau! Nathan! Et comment ça, un tigre? Ah, un numéro de cirque. Très bien, bon, j'arrive immédiatement. Alors Ross et Williams étaient là. Et c'est Harris qui a fait passer Tipsy de cette cage à celle-ci. C'est horrible. Finir d'une façon aussi tragique. Vraiment, je n'arrive pas à y croire. Ross s'est déplacé de là à là et a fait apporter la cage ici. Mademoiselle Deborah était là, Monsieur Williams ici, et Monsieur Gregory se tenait... Bon, d'accord, ça va. Et vous, mademoiselle Mackenzie, où étiez-vous, au fait? J'avais une partie ici. Ah oui, c'était la partie supérieure. Oui, c'est ça, la partie supérieure. Et où se trouvait la partie inférieure? Elle était à l'opposé. Mais la tête était là. Je ne voyais pas grand-chose. D'accord, alors résumons. La cage et le tigre disparaissent, la cage revient, et Harris est à l'intérieur, mort. Une mort causée par un coup de patte de tigre sur la carotide. Ah non, non, on peut pas dire ça, non, si vous la connaissiez. Tipsy ne ferait de mal à personne. Vous n'avez qu'à la regarder. C'est un gros bébé chat. Oui, on ne sait jamais. Ne restez pas trop près de cette cage. Merci. Écoutez, je suis tout à fait désolé de devoir vous importuner, mais si vous n'avez pas d'autres questions à me poser... Il a dit quelque chose? Je n'ai rien obtenu. Il refuse de me donner la raison de sa présence dans les coulisses. Une affaire de cœur. Mais je croyais que vous aviez un cœur de pierre. Mais justement, je refuse de répondre à toute autre question. Et je vous rappelle mon immunité diplomatique. Immunité diplomatique? C'est bien pratique de se cacher derrière elle. Ça va tirer où? Bonsoir. Lieutenant Rivera? Oui. Le service vétérinaire. Nous venons abattre un tigre. Non! Je vous en prie. Écoutez... Je comprends ce que vous ressentez, mais la loi est formelle. Chase. Lieutenant, s'il vous plaît. Vous ne devez pas négliger le fait que Tipsy est protégée par la loi, car elle est considérée comme la propriété privée de Ross. Et même pour une bête, on doit respecter certain nombre de formalités. Et quelles sont ces formalités à respecter? Tout ce que je demande, c'est du temps afin que je découvre ce qui s'est passé. Et pourquoi. D'accord. Accordé. Si je vous donne 24 heures, personne n'en mourra. Enfin, espérons. Merci. C'est toujours 24 heures de gagner. Peut-être que ça suffira pour prouver son innocence. Un peu de temps, c'est toujours mieux que rien. Je vous en prie, il faut que vous fassiez tout votre possible pour la sauver. Tout ce qui sera en mon pouvoir. Promis. J'ai rempli mon contrat, je veux mon fric. Une partie de la cargaison m'appartient. Tire-toi. Je vous préviens, si demain je n'ai rien, je vous balance. Je ne plaisante pas, monsieur Manning.
par exemple. Quelle agréable surprise. Il y a parfois d'heureuses coïncidences. Non, est-ce vraiment une coïncidence? Ah, perspicace. Oui, je vous attendais, je dois l'admettre. Puis-je vous accompagner? Ma voiture nous attend par là. Ce serait gênant si nous refusions. Bien sûr que non. Mais je serais fort attristé que vous partagiez l'inimitié que le lieutenant a pour moi. Inimitié? C'est un mot bien faible. Je vous déteste. Ma culture différente, valeurs différentes. Professeur, je serais heureux de vous offrir un emploi. Il y aurait beaucoup d'argent à gagner. Je suis très touché, mais il se trouve que j'ai déjà beaucoup d'argent. Ah. On rencontre rarement des gens qui en ont assez. Brooke? Ah oui, c'est dommage, professeur. J'espérais vous associer à des projets très lucratifs. Cependant, je me doutais un peu que vous alliez refuser. Ah. Pour un policier qui a du temps à perdre. Mes amitiés à Monsieur Rivera. C'est à se demander si vous prenez plaisir à bafouer nos lois. Oui, je dois l'avouer. Eh bien, profitez-en. Je vous promets que ça ne durera pas. Ne faites pas de promesses que vous ne pourriez pas tenir. Je les tiens toutes. Il faudrait engager un tueur pour un type comme ça. Bon, je suis choqué, mademoiselle Mackenzie. Je n'achèterai pas de nouvelles robes pendant un mois, rien que pour le voir expulsé. Oh, on t'a volé tes roues. Non, Oh. c'est pas mon jour de chance. Hé, taxi! Bon, on ne va pas ennuyer taille avec ça. On appellera un garage au restaurant. Les 4 saisons, s'il vous plaît. Il y a un détail qui me chiffonne. C'est généralement avec leurs pattes arrière que les tigres tuent. Ils éventrent leurs victimes. Jessie, on va dîner. Oh, je suis désolé. Et là, il semblerait que ce soit un coup de patte avant du félin qui ait causé la mort d'Harris. Alors, je ne peux pas croire que Tipsy l'ait frappé au point de le tuer. D'ailleurs, je ne crois pas non plus qu'Harris ait pu se laisser surprendre par l'un de ses propres félins. Je peux vous laisser le temps d'aller chercher un paquet de cigarettes? Oui, allez-y. Qu'est-ce que tu as? Le chauffeur, il est parti. Qu'est-ce qui lui prend? On est bouclé! Vite! Décidément, c'est vraiment pas notre jour de chance. Oh non. Attaque. Allez. Allez, vas-y, Tipsy. Attaque. Allez, attaque. Jessie. Ah, j'avais raison. Harris devait se tenir debout face à Tipsy, le cou tendu lorsqu'elle l'a frappé. Bonne déduction. Mais qu'est-ce que ça prouve? Eh bien, ça prouve qu'il n'a pas pu être frappé à l'intérieur de la cage. Et ton enquête? Un inconnu a intimidé le chauffeur de taxi au point qu'il lui a laissé sa voiture pour la modique somme de $100. Ah, Ty, pour Méro, tu as du nouveau? Toutes les rues, je les ai faites. Je dis bien toutes les rues. Les grandes rues, les petites rues. Les rues adjacentes, les rues perpendiculaires, les rues parallèles. Oh, s'il te plaît, laisse les rues tranquilles et dis-nous si tu as retrouvé les roues. Ah, je n'ai trouvé aucune roue de Ferrari à vendre dans les rues. Ah, je m'en doutais. Et pourquoi les voler si ce n'est pas pour les revendre? Il y a une autre solution. C'est peut-être que quelqu'un voulait qu'on monte dans ce taxi où une bombe avait été placée. Jolie mise en scène. Moi, là-dedans, ce qui m'embête, c'est que j'ai été obligé d'acheter des roues à la casse. Et j'espère que personne ne m'a vu, sinon ma réputation est fichue. Donc, c'est clair, la mort d'Harris n'est pas accidentelle. C'est un meurtre. Monsieur Manning? Mademoiselle Mackenzie, laissez-nous, on finira plus tard. Je vous en prie, D'accord, entrez. Quelle bonne surprise. J'adore les femmes libérées des années 80. Vous venez à nous et vous nous facilitez tellement la vie. Monsieur Manning. De grâce, plus un mot, ma chère. Jamais une jolie femme n'entre dans ce bureau sans recevoir un cadeau. Prenez-en une. Elle vous appartient à jamais. Ce sont des vrais? Bien sûr que non. Enfin, certaines le sont. La vie est ainsi faite. J'ai peur que ma visite ne soit pas une visite de politesse. Visite professionnelle?
Oh, dites-moi des mots tendres. Je craque et je vous avoue tout. Essayons d'abord sans les mots tendres. Tant pis, c'est dommage. Enfin, on va essayer. Monsieur Manning, j'ai fait une découverte dernièrement qui me paraît intéressante. Des femmes que j'ai connues autrefois en parlaient, ma personne vous a fasciné et vous n'avez pas résisté à l'envie de me voir. Ce qui m'a fasciné encore plus, ce sont vos comptes en banque. En particulier ceux que vous avez à New York, où vous avez déposé des sommes considérables après chaque retour de la troupe Harry et Ross de l'étranger. Coïncidence. Vous savez que vous êtes tout à fait ravissante. Dans peu de temps, nous trouverons les liens qu'il y avait entre vous, Harris, et Gregory. Vous perdez votre temps. Je n'ai rien à me reprocher. Je l'espère pour vous. Gregory bénéficie de l'immunité diplomatique. Pas vous. Je pense que vous n'aimeriez pas la prison, monsieur Manning. Là-bas, les dragueurs ont peu d'occasion. Si j'étais vous, j'en vendrais quelques-unes pour me payer un avocat. Un bon avocat. Au revoir. Eh ben, mon vieux, tu perds pas de temps. Zoltan Gregory. J'ai eu la visite des flics. Ils ont essayé de me coincer. Il est temps de sortir les sacs. Et débarrasse-toi de Williams. Ici Williams, j'écoute. C'est Félix. Il y a un changement de programme. Cette fois-ci, on va te payer avant que toute la cargaison soit vendue. Pourquoi? Peu importe. Contente-toi d'être là-bas. Cette fois, c'est rapide. Transport Benton, semi-remorque numéro 4, dans une demi-heure. Très bien, j'y serai. Allez. Qu'est-ce que vous fichez là? Ouais. Oh, ça c'est de la chouette chanson. Oh oui, ça c'est extra. Ah ouais, baby. Ah oui, cette nénette, elle est superbe. Ce qu'il y a d'ennuyeux avec ces machins-là, c'est qu'on est seul à écouter, parce que je vous dis pas comme ça balance.
Assurez-vous que vous n'êtes pas suivi. C'est fait. Semer ces gens-là est un jeu d'enfant. Impossible de joindre Jessie. Bon, bah, tant pis, allons-y. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu dis allons-y, j'ai l'impression qu'on va se jeter dans la gueule du loup? Où allons-nous? Au transport Benton. Le numéro 4, ça doit être celui-là. Oui, c'est ça. On jette un œil? On dirait que ça sent le fauve ici. Tu devrais être dans la police, toi. C'est là que Manning doit rencontrer Williams. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas seul. Williams, celui qui s'occupait des fauves. Hé! Ne fermez pas! Oh! Nous avons pris soin de notre ami Williams. Enfin, si on peut dire. Très bien, comme ça, il n'y a plus de témoins gênants. On vous demande au téléphone, monsieur. Oui. Bien sûr, ma ligne est brouillée. Personne ne peut nous écouter. Ils sont dans la remorque. Bien, prenez le camion immédiatement. Et faites comme on a dit. Mais oui, c'est ça, jetez le camion dans le bassin. Tuez-les. J'ai l'impression que vous avez parlé plus qu'il n'était nécessaire. Cette Mackenzie et un ami dans la remorque numéro 4 sont enfermés avec le corps de Williams. J'ai entendu, mais ça m'ennuie beaucoup quand une femme flic. Il n'y a pas d'autre solution. Vous allez retourner à votre bureau et attendre que Tom vous appelle. Ensuite, c'est vous qui m'appellerez. Et tout sera fini rapidement. Ça y est, je l'ai attrapé. Je t'avais dit que je l'aurais. Mais tu sais, Billy, qu'en principe, une épuisette, c'est pour les poissons. Puis qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, hein? Appelle le zoo. Je suis sûre qu'ils seront bien contents d'avoir un oiseau comme ça. Oui? Ah, vous venez tout de suite? Bon, ben, je vous attends. Ça y est, ils vont venir le chercher. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Tout d'un coup, il a arrêté de bouger. Tu sais, je n'ai pas touché pourtant, je t'assure. C'est bien qu'il est mort. Ah, ce petit malin s'est payé notre tête. Laissez-nous sortir! Oh, on va de plus en plus vite. C'est gentil de me remonter le moral. Manning n'a pas dit qu'une cargaison devait être vendue? Si. Oui, alors tout se tient. Manning et Williams travaillent ensemble pour passer des marchandises en contrebande. Tu choisis bien ton moment pour résoudre cette affaire. La prochaine personne à qui tu raconteras ça, ou bien elle aura une auréole, ou bien elle portera une fourche. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'essaie de trouver le meilleur endroit où se tenir pour me préparer au choc comme dans un ascenseur qui tombe. Si je saute avant qu'il s'écrase, est-ce que tu crois que je vais être tué? Oh, y a pas de doute. Attendez une autre réponse. Laissez-nous sortir! Arrêtez!
Jesse! Bon bah ça va être l'occasion de tester l'étanchéité de ma montre. On va se noyer et toi tu t'inquiètes pour un petit détail comme ça. Saute, Brooke. Allez, saute! Oui, tu avais raison. De grosses sommes ont été déposées en liquide sur le compte en banque de Grégory. Et les mêmes jours sur celui de Manning. Cela confirme nos soupçons. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Non, elle vient de me griffer, mais sans le faire exprès. Elle est très en forme aujourd'hui. Emmène-la. Viens, ma jolie. J'ignore si j'interromps un épisode de ta vie amoureuse ou un acte vétérinaire, mais peux-tu être attentif jusqu'à ce que nous ayons fait le point? À vos ordres, mademoiselle Mackenzie. Bien sûr, tu as compris la raison pour laquelle quelqu'un a tué Harris. Il se servait du matériel. Comme il voyageait, on devait lui donner des marchandises qu'il cachait. Oui. Et s'ils n'ont pas vendu la marchandise passée en contrebande, alors elle doit encore se trouver dans le matériel de prestidigitation, ou bien alors dans les cages. Bon, on se retrouve au théâtre? Non, ça ne sert à rien d'aller au théâtre. Toutes les cages et le matériel ont été transportés à l'entrepôt Harris et Ross, à Columbus. Mais où est Tipsy? Au refuge. Mais sois sans crainte. J'ai convaincu le lieutenant Rivera d'attendre le résultat de nos recherches. Tu as dû user de ton charme? Tactique. Il n'avait aucune chance. Je te rejoins à l'entrepôt. Merci, Ty. Il faut que je file. S'il y a du nouveau, je t'appelle. Oh, tu n'oublieras pas de donner un calmant à Simba, parce que j'ai des tests à lui faire subir demain. Tu vas prendre ton médicament. Sinon, tu t'en repentiras. S'il te plaît. Bon, bah plus tard. Enfin, si tu veux. On dit que les policiers ont de la patience. Tu aurais pu m'attendre dehors. Les policiers impatients font des découvertes. Viens, je vais te montrer quelque chose. Les cages de transport ont un double fond. Tiens, soulève la planche. Ces fourrures valent une fortune. Oui, que d'argent gagné illégalement. Oh. Regarde. Quoi? Regarde. Et voilà comment on l'a tué. J'ai l'arme du crime et je sais qui est l'assassin. Appelons Rivera. On a de la visite. Passez-moi le lieutenant. Vite. Plus rien. Vite.
Comment se fait-il, professeur, qu'il soit plus difficile de tuer certaines personnes que d'autres? Ma vieille mère, qui est superstitieuse, dirait qu'ils ont les 9 vies du chat. Nous sommes armés, monsieur Grégory. Et un coup de feu ameuterait la police ou le service de sécurité. Oh, chère mademoiselle Mackenzie. Si je vous disais que ce sont justement les gardiens de la sécurité qui m'ont prévenu, après que vous leur ayez montré votre plaque de police. Et comme ils travaillent pour moi, je doute que la police soit avertie. Harris a été tué d'une façon très habile. Ne me dites pas que vous savez qui l'a tué. Il suffisait de chercher un homme à la fois avide, connaissant le numéro de magie, n'ayant pas peur de Tipsy et qui voulait tuer Harris. Il n'y a que vous, monsieur Manning, qui correspondez à ce portrait. Ça, c'est le côté élémentaire. Mais vous ne pourrez jamais prouver que c'est moi. Désolé pour vous. Une fois qu'on a trouvé la patte, c'est tout aussi élémentaire. Une belle pièce à conviction sur laquelle nous trouverons vos empreintes, sans aucun doute. Personne ne la verra. Jonathan, dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un collègue. Willy, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Je te tiens! Oh, j'espère que vous n'aviez rien prévu ce soir. Oh non, 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 non! Non, sois sage. Tous contre le mur! Oh non! S'il vous plaît, retenez ce fauve. Montrez-lui votre passeport, monsieur Grégory. Je suis sûre qu'il tiendra compte de votre immunité diplomatique. Allez, on y va. Je vous en prie, attendez. Vous n'allez pas me laisser seul avec lui? Oh, mais je n'ai pas le droit de vous arrêter à cause de votre immunité. Je vous laisse, je n'ai pas le choix. C'est un infâme chantage. Oh, sur ce sujet, je n'ai rien à vous apprendre. Attendez, je veux que mon immunité diplomatique soit levée. Et je demande d'être soumis à la justice de l'État de New York. Monsieur Grégory, je me ferai un plaisir de vous dire quels sont vos droits. Et quelqu'un d'autre aussi.
Mesdames et messieurs, ce soir, je vais dédier ce spectacle à 3 de mes amis, qui sont aussi ceux de Tipsy. Je voudrais vous les présenter. Tyrone Earl, l'officier de police Brooke Mackenzie et le professeur Jesse Chase, le meilleur avocat de la défense qu'un tigre ait jamais eu. Et tu peux lui dire un grand merci. Je suis touché, Tipsy. Ce soir, un numéro extraordinaire. Pour la première fois, je vais tenter devant vous de couper une jeune et jolie femme en 8 morceaux égaux. C'est très dangereux. Mais mon ami Jesse a été formel. Il m'a assuré que mademoiselle Mackenzie se porterait volontaire. Non, non.